Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours avec Surat Al-Kahf, l'interprétation du verset 45 de cette sourate, sourate la caverne, donc numéro 18. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ce qui attire l'attention en fait dans ce verset, c'est la fin du verset وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. On peut traduire en fait cette phrase, Allah est certes puissant en toutes choses. Si on regarde en fait les interprétations proposées par la plupart des commentateurs, ou l'interprétation, en fait, en français, vous le savez très bien, les francophones qui lisent ou qui essayent de comprendre des versets de Coran, en fait, ils vont lire la traduction des interprétations et non pas la traduction des versets. Ça, vous le savez très bien, parce qu'il n'existe pas de traduction de versets, en fait. Et ils vont lire la traduction du sens du verset et du coup le sens perçu par la personne qui a essayé d'interpréter ce verset. Donc ça, c'est quand même un petit handicap. Voilà ce qu'on retrouve en fait dans tous les livres, chez tous les commentateurs, sur les sites internet, etc. Donc comme interprétation, comme traduction de ce verset. Et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. En fait, l'exemple, dans ce sens-là, il est très basique. Allah compare la vie d'ici-bas à une eau descendue du ciel. Celle-ci s'est mélangée à la végétation, qu'elle devient. Et là, j'ai mis exprès, en fait, en parenthèse, parce que ce mot-là n'est pas dans le verset. Donc, réellement, il n'existe pas en arabe. Mais il a été ajouté par les commentateurs, et donc seulement dans l'interprétation. Donc, elle devient de l'herbe desséchée que les vents vont disperser ensuite. Allah est certes tout-puissant. Le problème, c'est quand on comprend le verset dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment un signe de puissance. Une eau qui descend du ciel, elle se mélange à la végétation. Cette dernière deviendra donc, avec le défilement des saisons, sèche, cassante, et sera donc emportée par les vents. C'est tout normal et naturel. Pourquoi Allah utilise le qualificatif muqtadir? En fait, muqtadir est proche de qadir et qadir. Ces trois mots, en fait, ou ces trois qualificatifs, ils ont comme racine qadr, al-qadr, al-qudra. Donc, en arabe, en fait, il y a une règle, plus le mot est rallongé, plus il y a de sens et de puissance dans ce mot. Donc, muqtadir, c'est un peu plus que qadir et qadir. Alors, en fait, si Dieu il utilise ce qualificatif dans la fin de ce verset, ça laisse penser qu'il y a quelque chose de mystique, quelque chose de caché, de profond dans ce verset. C'est pas si simple que ça, et qui fait que cet exemple doit être en réalité un miracle. Il se trouve que pour comprendre ce verset, il faut une entrée scientifique. Donc, en fait, là, je vais essayer, Inch'Allah, d'interpréter ce verset scientifiquement. Alors, je vais tout d'abord proposer une traduction fidèle, littérale du verset, sans l'interpréter. C'est-à-dire, je vais juste traduire les mots qui sont dans ce verset. Donc voilà ce que dit le verset 45 de Sourate la caverne, et propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas, dunya. Elle est semblable à une eau que nous avons fait descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle, donc la végétation se mélange à elle, à l'eau. Puis elle devient scindée, que les vents dispersent. Voilà ce qui est marqué dans le verset. Puis elle devient scindée. Il n'y a pas de végétation desséchée ou de l'herbe desséchée. Puis elle devient scindée, que les vents dispersent. Allah est tout puissant. En fait, elle devient scindée, cassée, brisée, que les vents dispersent. Tout le monde va penser à la végétation, parce que c'est plus proche à l'imagination, c'est plus facile à comprendre. C'est une chose, c'est un phénomène qu'on observe chaque année. C'est l'eau qui devient cassante, c'est l'eau qui devient scindée et emportée par le vent.
dans le contexte, la logique des phrases, une eau qui descend du ciel, elle se mélange à la végétation et elle devient scindée, emportée par le vent. Voilà ce qui est marqué dans le verset exactement, et c'est ça qui perturbe en fait les gens, parce qu'ils peuvent pas imaginer que l'eau peut se scinder donc et être emportée par le vent, contrairement à l'herbe et la végétation, le phénomène que tout le monde connaît, tout le monde observe chaque année. Donc c'est très difficile d'imaginer tout ça, mais en fait pour comprendre ce verset, il faut forcément une entrée scientifique, parce que ce verset porte donc une notion scientifique, et l'approche pour le comprendre doit être scientifique. Je vais essayer donc, bihaoulillah, proposer une interprétation donc scientifiquement. En fait, la photosynthèse, c'est la clé pour comprendre ce verset. Donc, je vais commencer par expliquer ce phénomène, donc très très basiquement, et on reviendra ensuite à l'interprétation scientifique de ce verset, Inch'Allah. Alors, la photosynthèse, littéralement, ça veut dire quoi? Donc, photon, ce sont les particules de la lumière, donc la lumière. Et synthèse, c'est fabrication, production. Production de quoi? Production de la matière organique. Parce qu'en fait, la photosynthèse consiste à produire de la matière organique. Alors, la matière organique, donc nous, on parle souvent de sucre, donc les glucides, mais en fait, elle permet aussi la fabrication d'autres molécules qui font partie donc de cette matière. En fait, le principe très basique de la photosynthèse, c'est en partant de deux molécules que tout le monde connaît, le dioxyde de carbone CO2, donc un atome de carbone et deux atomes de dioxygène, plus la molécule d'eau H2O, donc deux atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène, et avec l'utilisation de la lumière, donc les photons de la lumière, l'énergie donc de la lumière, la plante verte va réunir ces deux petites molécules pour fabriquer donc la matière organique qui sera donc mangée par les humains, par les animaux, etc. En fait, ce qui nous intéresse dans cette réaction, c'est cette production secondaire. C'est pas les sucres. Donc, les sucres font partie de la matière organique. Mais en fait, il y a un autre produit de cette réaction, c'est le dioxygène, et qui va donc être rejeté ou dégagé ou émis sous forme de gaz. Ça va être la clé de l'interprétation de notre verset. Alors, regardons maintenant l'équation de la photosynthèse écrite sous forme d'une réaction chimique, c'est-à-dire une équation qui consiste à assembler, nous l'avons déjà cité, les molécules de CO2 et la molécule de H2O, pour donner donc une molécule de sucre, donc des glucides, plus 6 molécules de dioxygène qui vont se disperser dans l'air. Donc, c'est un gaz, il s'agit. En fait, le sucre, la matière organique, les molécules organiques vont rester dans la plante, ils vont être stockés dans la plante, soit pour une utilisation ultérieure, soit pour être consommés par d'autres êtres vivants. Mais les molécules de dioxygène vont être emportées par l'air, parce que c'est un gaz. Et donc, à l'état gazeux, les molécules sont très très légères, et donc ils vont être emportées et transportées par l'air. En fait, la question qui s'est posée à l'époque, donc au début du XXe siècle, quand on a commencé à comprendre le phénomène de la photosynthèse et puis décortiquer l'équation de la photosynthèse, c'est la provenance de ces molécules de dioxygène. Donc en fait, j'avais expliqué tout à l'heure que la photosynthèse consiste à rassembler le CO2 plus la molécule d'eau, H2O, pour donner un sucre et du dioxygène. Alors, vous remarquez que les deux molécules d'origine, c'est-à-dire le dioxyde de carbone et l'eau, H2O, les deux contiennent du dioxygène. Alors, ce dioxygène qui va partir dans l'air, est-ce qu'il provient de CO2 ou de H2O? Alors, la logique ou le premier sentiment ou le flair des scientifiques à l'époque impliquait ou dictait que ce gaz viendrait plutôt du CO2. Alors pourquoi? En fait, tout simplement, les sucres, jusqu'à maintenant, on les appelle les carbohydrates.
Les carbohydrates, ça veut dire quoi? Carbone et hydrate, eau, donc H2O. Alors si on part sur ce principe, et c'est sur cette logique, carbone plus H2O, ça nous fait l'atome de carbone plus la molécule d'eau, ça nous donnera le sucre. Il reste le O2 de carbone qui n'a pas été utilisé, il sera donc transformé en dioxygène, et c'est ces atomes-là qui vont générer le gaz qui va être donc rejeté dans l'atmosphère. À l'époque, tout le monde trouvait ça logique, ça collait bien par rapport à l'appellation et par rapport à la logique chimique. Mais au milieu du XXe siècle, en fait, deux scientifiques, Ruben et Kamel, ont fait une très très grande découverte. C'est la découverte ou la mise en place des isotopes, la création des isotopes. En fait, parce que la découverte des isotopes, on le savait déjà qu'ils existaient, et tout le monde connaissait le milieu scientifique, on connaissait les isotopes, mais la création d'un isotope, c'était pas possible avant donc les travaux de Ruben et Kamel. Alors, il faut peut-être expliquer c'est quoi un isotope rapidement pour comprendre la suite de l'expérience et puis la suite de notre explication. Un isotope, en fait, c'est un atome qui ressemble à l'atome d'origine, l'atome originel, normal, mais qui diffère en fait au niveau du noyau. L'atome, il est presque pareil, mais en fait, il diffère dans le nombre des nucléons. Les nucléons, ce sont les particules qui se trouvent dans le noyau. Alors, on peut par exemple parler du carbone, le carbone 14, le carbone qu'on connaît, donc cet élément-là qui est très présent dans notre monde et dans la matière organique notamment. En fait, il est composé, son noyau est formé de 12 nucléons, donc 6 protons et 6 neutrons. Les protons et les neutrons sont qualifiés de nucléons parce qu'ils sont dans le noyau. Autour, donc, tournent des électrons. C'est ça ce qui est un atome, donc voilà, globalement. En fait, du coup, ce carbone, comme il contient 12 nucléons, donc on l'appelle le carbone 12, le carbone normal. En fait, il possède un isotope, ça veut dire un atome proche, qui a en plus en fait des 6 protons, il a 8 neutrons dans le noyau. Ça fait un total de 14. C'est pour ça qu'on l'appelle donc le carbone 14. Alors ce carbone, il est forcément un peu plus lourd que le carbone 12. Et ce carbone 14, en fait, il est très très connu parce qu'il est très très utilisé donc dans la datation et la détermination de l'âge soit des êtres vivants, soit des éléments donc minéraux. Donc comme on a pu mettre en place ou créer donc un isotope carbone, on peut créer d'autres isotopes, et Kamel et Ruben ils ont créé donc l'isotope de l'oxygène. Alors l'oxygène, en principe, il contient 16 nucléons, ça veut dire 8 dans son noyau, donc il a 8 protons et 8 neutrons. Ça nous fait un total donc de 16. Il possède donc un isotope qui a plus 2 neutrons de plus, ça fait 8 protons et 10 neutrons, ce qui nous fait donc un total de 18. Alors ce dioxygène 18 ou cet oxygène 18, il est plus lourd, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'il contient 2 nucléons, 2 particules en plus. Alors, en fait, maintenant qu'ils ont mis en place les isotopes, ils ont pensé à une expérience très intelligente que j'ai qualifiée d'élégante, et on va voir en fait cette expérience réalisée, proposée par Ruben et Kamel. En fait, l'expérience, elle est très simple. Il s'agit de reproduire les réactions de la photosynthèse. Ça veut dire donc essayer de rassembler ce qu'on a expliqué tout à l'heure, une molécule de CO2, de dioxyde de carbone, avec une molécule d'eau en présence de la lumière. Et on fait donc, on va voir les produits de cette réaction. Mais en fait, on va utiliser donc une technique pour permettre de comprendre l'origine du dioxygène dans ces réactions.
Alors, dans la première réaction, on va mettre l'oxygène 18, ça veut dire l'isotope, on va le placer dans l'eau. Et donc, ça va être une eau à base d'oxygène 18. Cette eau, elle est connue par les scientifiques, elle s'appelle l'eau lourde. L'eau lourde. Parce que l'eau normale qu'on boit nous, donc c'est l'eau à 16 nucléons, donc c'est oxygène 16. Mais cette eau-là qui existe, en fait, c'est comme l'oxygène est un peu plus lourd, donc on l'appelle l'eau lourde. Donc on va utiliser dans la première réaction une réaction de photosynthèse avec de CO2 normal et avec de l'eau, mais de l'eau qui contient de l'oxygène 18. On reproduit la même réaction, donc deuxième réaction, avec de CO2 cette fois-ci qui contient l'oxygène 18 et une eau normale, ça veut dire une eau à oxygène 16. Vous avez déjà deviné la raison. En fait, on va chercher dans les produits quel sera donc l'oxygène produit par ces deux réactions. En fait, si l'oxygène provient de l'eau, dans la première réaction, on aura un oxygène 18 émis ou rejeté par la réaction. Si, au contraire, le dioxygène provient de CO2, donc on va avoir des sucres, donc des molécules organiques avec d'oxygène 18, et l'eau et l'oxygène produite par la réaction seraient normales. Donc, comme vous pouvez le voir, après cette expérience, on remarque que, en fait, quand on a placé l'oxygène dans le H2O, ça veut dire dans l'eau, on a obtenu donc un oxygène 18. Et le résultat, en fait, il était un peu surprenant parce que tout le monde pensait que l'oxygène provenait, ils étaient presque quasiment sûrs que l'oxygène provenait de CO2. Et la surprise, maintenant qu'on a l'outil, qu'on a cette technique d'isotope, on a compris qu'en fait, non, le dioxygène qui est rejeté par les plantes provient de l'eau. Et en fait, la molécule d'eau, elle est scindée, elle est coupée pour nous donner l'oxygène. Et cette opération, figurez-vous, cette opération porte le nom, donc les scientifiques appellent ce phénomène la scission de l'eau. La scission de l'eau, subhanallah. C'est le même mot qui est utilisé dans le verset tahshim. Scission, c'est scinder, couper. Tahshim, ça veut dire couper l'eau. Donc là, à partir de là, on a compris qu'en fait, l'oxygène provient de l'eau et non pas de CO2. Cette élégante expérience confirme la provenance du dioxygène, donc, produit lors de la photosynthèse par les plantes vertes. Donc, les plantes, une fois qu'ils absorbent l'eau, ils vont le scinder, ils vont le casser et le transformer. Ce dioxygène donc va être un gaz et donc il va être léger, emporté par les vents, dispersé par les vents dans l'air et dans l'atmosphère. Si on revient maintenant au verset, le verset qui parle de l'eau qui descend du ciel, qui se mélange aux plantes et donc à la végétation de la terre, et elle devient scindée. Là, on sait maintenant que scindée, brisée, légère, emportée par les vents, on parle bien de l'eau. On parle pas des plantes qui sont brisées, scindées, légères et cassantes, emportées par l'eau. Par les vents, pardon. On parle bien de l'eau qui descend du ciel, qui se mélange à la végétation. Et grâce à cette opération de photosynthèse, donc, on obtient une molécule légère transportée par l'air. Le verset devient logique maintenant. On n'a pas besoin de chercher à modifier ou ajouter des mots. Le verset reste tel qu'il est. Il est logique, il est limpide, il est facile à comprendre et surtout il est porteur d'une information scientifique. Donc l'eau descend du ciel, elle se mélange avec la végétation. Toujours cette eau va donc se scinder, se briser grâce à l'opération de la photosynthèse, donc grâce aux plantes, et elle devient un gaz, un dioxygène léger qui va être emporté par les vents. Gloire à Allah, à Dieu le Tout-Puissant, le puissant toutes choses. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.